C'est une initiative qui vise l'inclusion financière micro, petit et moyenne entreprise yo ak production agricole selon ministre économie et finance Michel Patrick Boisvert qui précise projet ça après renforcer capacité production entreprise yo. Gouverneur Banque centrale là Jean Badens Dubois fait qu'on ait encadrement ak assistance ya bay ak entreprise ça yo ap mettre en valeur esprit innovateur et puis talent géniaux. L'encadrement de ces femmes devra non seulement les rendre plus performantes en renforçant leur capacité de production, en les intégrant dans un cadre formel de fonctionnement, mais aussi leur ouvrir la porte à des financements structurants et normalisés. La communauté trouvera son compte dans les emplois et activités créatrices rémunérées. L'État bénéficiera des retombées fiscales permettant de financer la construction d'infrastructures résilientes au changement climatique, la fourniture des services de santé et d'éducation de base afin de garantir le bien-être collectif. Le nombre de 85 retenus venant de différents départements géographiques doit représenter une première cohorte à laquelle viendront s'ajouter d'autres entreprises dans les filières retenues. Les récentes données issues de l'étude Finscope montrent que les femmes représentent 51% de la population âgée de 15 ans et plus. Parmi elles, 75% sont engagées dans des emplois instables. Seulement 9% ont accès aux services bancaires et approximativement 75% n'ont ni l'habitude d'épargner, ni celle d'investir. Ces statistiques mettent en lumière le niveau alarmant d'exclusion financière parmi les femmes, tandis que de multiples études suggèrent que l'inclusion financière des femmes génère des retombées économiques et sociales significativement plus importantes que celles des hommes. Ambassadeur pays la Suisse en Haïti, 10 pays la continuer camper bon côté pays d'Haïti dans cas d'inclusion sociale. Diplomate la précisé si mesdames yo bien encadré, ça capable contribuer à la croissance économique pays. Nous sommes restés accolés à nos principes de travail, visant en particulier le maintien des acteurs au centre et le renforcement de l'inclusion sociale et la gouvernance locale. Nous espérons que les jalons posés par cette approche pourront constituer à une nouvelle base pour le développement et la prospérité locale et régionale. Nous croyons fermement que les femmes, si elles sont bien encadrées et appuyées, peuvent grandement contribuer à la croissance économique et au développement du pays. Ministre Conditions Femmes et Droits Femmes, Sophia Loreus, qui t'a parlé dans nos chefs gouvernement, souligne nécessité qui gagne pour l'État accompagner micro, petit et moyenne entreprise. Sophia Loreus fait connaître chef gouvernement souhaité activité ça yo rivé sensibiliser plus agents économiques sur inclusion financière MPME. Après plusieurs années consécutives de croissance négative et vu le potentiel de développement des MPME en Haïti, il convient de renforcer les mécanismes de financement des secteurs productifs de l'économie et d'appuyer tout projet visant à renforcer l'écosystème financier, notamment ceux destinés à favoriser du crédit ou des subventions au bénéfice du secteur des micro, petites et moyennes entreprises. C'est dans ce contexte que mon gouvernement, selon le Premier ministre, par le biais du ministère de l'Économie et des Finances et du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, continuera à apporter le support nécessaire pour faire avancer la stratégie nationale d'inclusion financière et du CNFA. Ministre économie et finance Michel Patrick Boisvert dit souhaiter initiative ça yo continuer pour permettre MPME yo joindre plus encadrement, ça cap faciliter pays pour un chemin développement.